Chers amis, j'aimerais vous faire part d'une halakha qui n'est pas suffisamment connue et qui est pourtant tellement importante. Il est écrit dans les halakhot Souka, Siman Tavresh Lamed Tet, Hamenora Basuka. La lumière, il faut l'allumer dans la souka. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait une lumière dans la souka, qu'il y ait une bougie dans la souka. Veimaita souka ketana, manicha chus la souka. Mais si la souka est petite, et donc c'est dangereux de mettre là-bas une flamme, parce que quel que soit l'endroit où on la mette, elle risque d'être trop proche soit du skrar, soit des murs de la souka qui sont souvent en bois ou dans d'autres matières qui sont aptes à être consumées et à malheureusement faire des incendies. Donc on met la lumière en dehors de la souka. Donc voilà la halakha, c'est une halakha qui est connue. Quand on a une petite souka, on ne peut pas se permettre de mettre la lumière à l'intérieur. Quand on a une grande souka spacieuse, et donc on a où mettre le nerf, la bougie, pour qu'il n'y ait pas de risque, on met à l'intérieur de la souka. De ce fait, il y a énormément de personnes qui, par exemple, le vendredi soir, ou par exemple le soir de Yom Tov, n'allument pas la bougie dans la souka. Alors, il y a plein de gens, par exemple, qui allument les bougies à la maison. Ils ont la souka qui est tout en bas, et puis ils descendent dans la souka ensuite. Et il s'avère qu'ils mangent dans une souka alors qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire qu'il y a la lumière électrique, mais il n'y a pas de bougie. Les bougies de Shabbat, elles ne sont pas dans la souka. Quel problème? Le problème, c'est que dans les halachot Shabbat, Siman Resh Ayin Gimel, il y a une halakha explicite, je vous lis dans les mots. Yesh omrim she'en mekatshim ela leor haner. Il y en a qui disent qu'on est obligé de faire le kiddush là où il y a les nérotes qui se trouvent. Veyesh omrim, il y en a qui disent she'en ha-kiddush talui baner. Que non, le kiddush, il n'est pas lié intimement avec la bougie. Même si la bougie, elle est quelque part, tu peux faire le kiddush ailleurs. On a imaginé qu'il ait allumé les bougies à la maison et que lui, à la maison, il y a des mouches et compagnie, il préfère être dans son balcon. Bien qu'il n'y a pas là-bas de bougie, il n'y a pas de bougie. Mais Kadesh b'chatzer ve'ochel sham, qu'il fasse son kiddush dans le chatzer, bien qu'il n'y ait pas de nérot dans la cour, et qu'il mange là-bas. Afal pi she'eno roeh haner, she'hanerot leoneg nitztavu ve'lo letzar. Parce que les lumières, elles sont là pour notre bien, pas pour nous faire souffrir. Si à la maison, avec les lumières, je souffre, alors tu peux sortir dehors. Ve'achim istabra, et voilà comment c'est logique. Et tous les poskim disent, regardez le Mishnah Brura, regardez les autres décisionnaires, ils écrivent que c'est pas tellement évident. C'est si vraiment c'est difficile pour toi de manger à la maison là où il y a les nérotes, alors allez, on peut t'autoriser d'être dans le balcon. Mais si tu souffres pas vraiment, il faut manger là où il y a des nérotes, là où il y a les bougies de Shabbat. Et là on a un problème. Là on allume les bougies en haut, or qu'on mange dans la souka. Alors quel rapport? Il y a un problème, il y a un véritable problème. C'est pour ça qu'il y a plein de fois des gens par exemple qui allument les nérotes dans le salon et qui ensuite vont manger sur le balcon. Mais moi je dis, il y a un problème. C'est une halakha explicite. Alors, si vraiment tu souffres à la maison, allez, va dans le balcon. Mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard une solution? Alors je vais vous dire, mes chers amis, à mon avis, il y a une solution très simple. Toute simple. Vous savez, lorsqu'on allume la chanoukia, il y a des chanoukiotes qui sont comme ça en verre. Ça veut dire qu'il y a la chanoukia à l'intérieur et il y a du verre qui se trouve tout autour et qui empêche le vent d'éteindre la lumière. Lorsqu'on a cette chose-là, c'est ce qu'on fait à Hanouka. À Hanouka, on allume la lumière à l'extérieur, sur le balcon, et puis ça coupe le vent. Et donc, ça protège la flamme. Moi, je veux manger dans mon balcon. Quel problème? Parce que dans le balcon, il y a beaucoup de vent. Donc, je ne peux pas mettre là-bas les bougies. Eh bien si, tu achètes cette espèce de Hanoukia là, tu achètes une espèce d'aquarium comme ça en verre, et puis tu pourras très bien allumer les bougies sur le balcon et manger sur le balcon, et tu te seras quitté sans aucun problème de la halakha. Tu feras le kiddush et ton repas là où tu as allumé les lumières. Si tu avais allumé à la maison ce que tu pensais manger à la maison et que finalement tu veux manger sur le balcon, c'est autre chose. Mais si depuis le début tu prévois que tu vas manger sur le balcon, pourquoi tu n'allumes pas sur le balcon? Tu me dis parce que la lumière elle va éteindre, le vent il va éteindre. Non, achète cette espèce d'aquarium là. Dans la souka, à mon avis, c'est exactement la même chose. Les gens, pourquoi ils n'allument pas dans la souka? Soit parce qu'ils ont une petite souka, il est écrit que c'est une petite souka, c'est dangereux. Soit parce qu'ils ont peur du vent. S'ils ont peur du vent, eh ben, qu'ils fassent ce que je viens de dire maintenant. Et même s'ils ont peur du danger, si la souka, même si elle est petite, on peut très bien remettre sur le côté comme ça un petit quelque chose et mettre là-bas cette espèce de bougie. Si on peut vraiment pas, c'est trop petit, il y a des enfants, c'est dangereux, bon, on peut pas. Mais si on peut, qu'on le fasse. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent le faire.
Et c'est de cette façon-là qu'il faut faire la halakha, bien qu'on n'est pas suffisamment conscient de cela. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Si vraiment on ne peut pas, pour une raison, pour une autre, soit on n'a pas encore acheté cette chose-là, soit je ne sais pas exactement quoi, et donc Shabbat arrive, ou le jour de fête arrive, on ne peut pas allumer là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Là, les décisionnaires écrivent, le Rav Elyashiv par exemple, alors mais là au moins, imaginez par exemple que mon balcon soit attenant à mon salon, alors allume dans le salon, près de la fenêtre, comme ça, cette lumière-là, elle pourra un petit peu arriver sur la soukha. Si tu ne peux pas, alors allume une bougie à la cuisine. À la cuisine, tu vas quand même préparer un peu à manger, tu vas amener à manger. Alors, ça a un rapport un petit peu avec la nourriture. Mais essaye aussi, quand tu fais la bracha, d'avoir l'intention d'acquitter la lumière électrique qu'il y a dans la soukha. Tu fais la bracha, tu éteins la lumière électrique de la soukha, tu allumes tes nérotes. Enfin, ça dépend après si c'est Sfarad ou Ashkenaz. Disons que tu es Sfarad et que tu fais la bracha d'abord. Tu fais la bracha, tu allumes les nérotes et tu allumes la lumière de la soukha. Ou sens inverse si tu veux, tu allumes la lumière de la soukha, après tu allumes les nérotes. Mais que de cette façon-là, on puisse s'acquitter de la façon la meilleure. Si tu es Ashkenaz ou que tu es Sfarad, mais que tu as la coutume de faire comme les Ashkenazim, comme le Ben Ishraï par exemple, comme certains Marocains font, etc., à savoir que généralement, d'abord tu allumes et après tu fais la bracha, alors là pareil. D'abord tu allumeras la lumière de la soukha, la lumière électrique, ensuite tu allumeras les bougies et après tu feras la bracha. Rakol tov mes chers amis et Chag Sameach.